En attendant l'arrivée de notre cher président Cellou Dalein Diallo. Ce matin, nous allons échanger autour de 3 points, 4 points qui font l'actualité chez nous. C'est vrai que l'actualité politique et sociale de la Guinée est composée de plusieurs éléments. Mais à l'UFDG, nous allons parler de 4 aujourd'hui. Vous savez, depuis peu, il y a une forte campagne d'intoxication dans les quartiers, un peu partout, par rapport au droit de manifester. Et vous savez également que nous sommes dans une période latente où nos structures, tant à Conakry qu'à l'intérieur, doivent être remobilisées. Nous savons tous que la jeunesse, à travers le CNJ, depuis quelques mois, a lancé l'initiative de remobilisation de la jeunesse. Et nous savons enfin qu'actuellement, il y a au CNT un débat d'orientation constitutionnelle auquel nous ne souscrivons pas, auquel nous n'avons pas participé. Les raisons vous en seront données tout à l'heure par la voie autorisée. Et pour commencer, j'invite Monsieur Mamadou Aliou Bobo Diallo de Matam, s'il vous plaît. Bobo Diallo de Matam. Voilà, merci. Bonjour à messieurs les vice-présidents. Bonjour à mesdames et messieurs les membres de la direction nationale, des fédérations, des sections et des comités de base. Bonjour également à tous les militants et sympathisants de l'IFDG. Ce matin, je prends la parole au nom de mes collègues et de Matam, Kerno, Carrière avec Ismaël Damba, pour dire que vraiment je fais partie parmi les jeunes qui ont été arrêtés le 10 mai dernier par la police à cause vraiment des manifestations qui ont été organisées par les forces vives. Je profite de cette occasion pour remercier le parti, pour remercier tous les militants et sympathisants de l'IFDG de nous avoir soutenus. Par les actes vraiment que vous avez posés, vous avez prouvé que l'IFDG n'est pas prêt à abandonner vraiment ses soldats. Parce qu'il donnait l'impression dans les quartiers que manifester est illégal, que manifester c'est un crime, que manifester n'est pas bon, que c'est l'IFDG qui est l'instigateur de toutes ces manifestations. Et pourtant c'est archi faux. C'est l'interdiction des manifestations qui est une exception. La manifestation est légale, c'est autorisé par tout le monde. Partout dans le monde entier qu'on n'est pas d'accord avec vraiment une manière de diriger ou bien de gérer, on doit quand même manifester parfois pour montrer qu'on n'est pas d'accord. Je dis et je répète qu'à Matam, nous les hommes, on est fin prêts à répondre à tous les appels du parti, à tous les appels de forces vives. Personne, rien ne peut nous décourager vraiment de ce combat. Vraiment, je vous remercie. Si je prenais la parole, c'est juste pour vous remercier. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Bobo. Et à présent, pour aborder la question des structures de l'intérieur, nous appelons qui de droit? Il s'agit de l'honorable Cellou Baldé, coordinateur des fédérations de l'intérieur. Merci bien, monsieur le modérateur. Vive l'UFDG! Vive l'UFDG! Vive la Cellou Dalein Diallo! Vive la Cellou Dalein Diallo! Victoire à l'UFDG!
Victoire à l'UFDG. Merci bien. Messieurs les vice-présidents, éminents membres du Conseil politique et de la haute direction du parti, messieurs les secrétaires généraux, monsieur le secrétaire général du Comité national des jeunes, madame la présidente du Comité national des femmes, chers membres du bureau exécutif, responsables des fédérations, sections et comités de base, je vous salue. C'est aussi un grand jour aujourd'hui, samedi 10 juin 2023. C'est la reprise solennelle et officielle de nos assemblées générales après plus de 2 mois de trêve, liés d'abord au mois saint de Ramadan et au carême chrétien, mais également à des événements importants dans la vie de nos compatriotes et de la vie de la nation. Je voudrais saisir l'opportunité pour d'abord saluer, féliciter et remercier les militantes, militants et sympathisants que vous êtes par rapport à votre constance dans la mobilisation pour le combat pour l'avènement de l'UFDG et de notre cher président Ella Selou Dalein Diallo à la magistrature suprême de notre pays. Applaudissez pour vous-même. Remercier également et féliciter les cadres de la haute direction du parti qui, en dépit de toutes les contraintes et de la période de précarité que nous vivons dans notre pays et de toutes les restrictions de liberté et de mouvement que nous avons connues, continuent à se battre matin, midi et soir pour maintenir l'UFDG debout, comme en 2010, comme en 2013, comme en 2015, comme en 2020. Les militants et les sympathisants vous remercient, chers membres de la haute direction. Et vous l'avez prouvé pour le président Selou Dalein Diallo. Également, remercier, féliciter et rassurer notre président, notre bien-aimé Ella Selou Dalein Diallo. D'abord le féliciter par rapport à sa capacité de résilience, par rapport au combat qu'il est en train de mener sur le front de la diplomatie à l'extérieur du pays, mais tous les efforts également qu'il est en train de déployer, bien qu'il soit à distance, pour encadrer, manager, diriger, gérer, accompagner sur tout le plan l'UFDG à Conakry. Monsieur le Président, les militants et sympathisants vous remercient, vous félicitent et vous sont reconnaissants. Mais je voudrais également, en votre nom, surtout vous les militants et sympathisants des fédérations, sections et comités de base, rassurer notre président que la mobilisation de l'UFDG et de ses structures est totale, que notre engagement est irréversible et que notre détermination de le porter au pouvoir à la République de Guinée ne souffre d'aucune ambiguïté. Et ce sera fait et c'est pour bientôt. Monsieur le Président, nous vous saluons partout où vous êtes dans le monde. Oui, Monsieur le coordinateur de la cellule de communication le disait tout à l'heure, la jeunesse s'est mobilisée, a réorganisé, a fait le tour des structures de Conakry. Alors tenez-vous bien que c'est maintenant tout le parti. L'ensemble des structures du parti, les fédérations de l'intérieur, les fédérations de l'extérieur, le comité national des femmes, le bureau exécutif, le conseil politique, nous avons décidé tous de nous mobiliser pour réorganiser nos structures afin de préparer les élections qui sont en train d'arriver, parce que bientôt il y aura les élections dans notre pays. Et qui dit élection, dit structure. Qui dit élection, dit comité de base. Qui dit élection, dit fédération.
10 sections. Et pour cela, nous allons dans les meilleurs délais mobiliser l'ensemble de nos personnes ressources, l'ensemble de nos cadres, aussi bien dans le Grand Conakry que l'intérieur du pays, pour que des missions d'information et de sensibilisation soient aux côtés de nos responsables sur le terrain, pour que nous puissions accueillir les milliers de militants qui sont en train aujourd'hui de rallier l'UFDG, que nous puissions mobiliser les centaines de cadres et de personnes ressources qui sont en train d'adhérer tous les jours que Dieu fait au niveau de nos fédérations à l'intérieur du pays, mais également au niveau de la haute direction du parti. Et pourquoi réorganiser les structures? Pourquoi les informer? Pourquoi les sensibiliser? C'est parce que nous préparons le retour triomphal du président Cellou Dalein Diallo. Ah oui, le président Cellou Dalein Diallo va rentrer. Il va rentrer, il va animer le parti, il va participer aux élections et il sera le président de la République. Le président Cellou Dalein Diallo va rentrer. Et c'est pour bientôt. Mais comme le président Cellou ne peut pas rentrer en catimini, parce qu'il ne peut pas rentrer la nuit, il va rentrer en plein 14 heures à Conakry. Et parce qu'il doit rentrer en plein 14 heures à Conakry, il faudrait que le monde entier, pas seulement la Guinée, que le monde entier, que l'opinion nationale et internationale, que l'ensemble des institutions accréditées à la République de Guinée soient témoins que c'est le prochain président de la République de Guinée. Et pour cela, nous allons prendre le temps de remobiliser nos structures, de Yukunkung à Panziazou, de Koya jusqu'à Kundara, de Kole jusqu'à Pamalap, pour que le retour du président soit organisé par l'ensemble des structures. Ce n'est pas seulement le Grand Conakry qui va l'organiser. En tant que coordinateur de fédération et sous la supervision du vice-président chargé des affaires politiques et des autres vice-présidents, nous allons veiller à ce que toute la Guinée se mobilise. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à mobiliser toute la Guinée pour recevoir le président Cellou Dalein Diallo, le futur président de la République? Alors, ce qu'on vous demande à partir d'aujourd'hui, c'est de reprendre ou bien de renforcer les réunions des bureaux de comité de base. Les présidents de comité de base, dès que vous rentrez, convoquez les réunions de comité de base, revoyez les membres présents. Si c'est tous les jeudis, jusqu'au retour du président, organisez les réunions. Préparez-vous. La logistique qu'il faut préparer, il faut la préparer. Au niveau des sections, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays, ça va être la même chose. Au niveau des fédérations, on n'en parle pas. Ou bien, cette fois-ci, nous n'allons pas demander au vice-président ou au président de nous trouver des t-shirts ou de nous trouver des sobis. Chaque comité de base, chaque section, chaque fédération va imprimer ses propres t-shirts. Les femmes de chaque comité de base vont trouver leur propre pagne en sobi. Et nous allons confectionner les pancartes. Si nous avons 10 000 comités de base en République de Guinée, l'opinion nationale et internationale saura que le jour du retour du président Cellou, il y a 10 000 comités de base qui sont mobilisés. S'il y a 500 sections en République de Guinée, les 500 sections vont se mobiliser. S'il y a 100 fédérations en République de Guinée, les 100 fédérations vont se mobiliser. Et je crois bien, parce que les autorités de la transition se disent démocrates, ils ont mis en place une charte de la transition et récemment ils ont organisé une grande réception pour le retour